Monsieur le Président, Monsieur les ministres, chers collègues, permettez-moi de commencer par citer un historien belge de renom qui hier, par ses mots justes, a rencontré ma colère et mon indignation. Hervé Asquin a exprimé hier ce que j'espère tous les démocrates de cette Assemblée pensent au moins tout bas, même s'ils n'osent peut-être pas l'exprimer tout haut, et je le cite. Rapatrier des réfugiés vers une dictature sanglante, cela me fait penser au régime de Vichy. Cela doit nous inciter à la plus grande vigilance. Il faut se souvenir de ce qu'il peut arriver à des êtres humains lorsqu'ils sont renvoyés dans des régimes méprisables. Car notre pays collabore aujourd'hui, grâce à M. Franken, avec un pays dont le chef d'État est un dictateur accusé par la Cour pénale internationale de génocide et de crimes de guerre contre l'humanité. Et on collabore pour screener des femmes et des hommes qui ont fui cette dictature. Et pour quoi faire? Pour mieux les accueillir, nous dit-on, je dirais que c'est peut-être pour mieux les cueillir à leur retour. Mesdames et messieurs du gouvernement, Monsieur le Président, chers collègues, Theo Franken n'a plus la dignité, n'a plus la responsabilité nécessaire à un homme politique. Il a abandonné délibérément la situation sur le terrain. Il a laissé la situation se détériorer pour pouvoir dire après qu'il faut nettoyer. Nettoyer, comme si des êtres humains, ces femmes et ces hommes en désespérance, étaient des déchets. Et puis on va encore plus loin, on collabore, et je pèse mes mots, on collabore avec un pays dont le président est un génocidaire. Alors je le sais, la situation actuelle est extrêmement compliquée. Nous n'avons pas connu chez nous ni en Europe un tel afflux de réfugiés depuis longtemps. Et nous devons faire face à cette situation, et il faut faire face avec dignité et responsabilité, sans angélisme bien sûr, mais sans diabolisation non plus. Toujours en respectant l'humanité, en respectant toujours chaque être humain, en examinant dans le respect des règles de droit les demandes, en les acceptant ou en les refusant, mais dans le respect des conventions internationales et de manière individuelle. Mais ici, on fait appel à des fonctionnaires d'une dictature. Certains ONG parlent même de membres de services secrets. C'est indigne. C'est indigne d'une démocratie, c'est indigne d'un État de droit. J'en viens, monsieur, à mes questions. Soutenez-vous la décision de collaborer avec le Soudan pour examiner la situation des Soudanais qui fuient leur pays? Monsieur le ministre, cette décision a-t-elle été prise par l'ensemble du gouvernement et les affaires étrangères ont-elles été associées à cette démarche? Les services de renseignement belges ont-ils été impliqués dans la procédure mise en place? Est-il exact qu'ils ont été mobilisés pour s'assurer que les services secrets soudanais n'étaient pas présents dans la délégation reçue par M. Franken? Et si oui, quand? Et je termine par cette dernière question. Qu'est-ce qui a permis qu'on négocie aujourd'hui avec un dictateur alors qu'il y a 6 mois encore, M. Franken disait lui-même en expliquant toute la difficulté de renvoyer des illégaux venus du Soudan, puisqu'il fallait négocier avec un dictateur. Merci Madame Fernandez. Monsieur Mencken. Depuis plusieurs mois, un groupe transmigrant en situation illégale s'est installé dans le parc Maximilien et alentour, à proximité de la gare du Nord à Bruxelles. Leur objectif est de rejoindre le Royaume-Uni. Ils n'ont dès lors pas introduit de demande d'asile en Belgique et ne peuvent par conséquent être considérés comme demandeurs d'asile et bénéficier de l'accompagnement qui leur est accordé. Madame Fernandez. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Messieurs les membres du gouvernement, ce qui est dégoûtant, c'est la xénophobie, c'est le racisme, c'est les dictatures sanguinaires, c'est de collaborer avec des dictatures. C'est ça qui est dégoûtant. Ce n'est pas la résistance. Ce n'est pas la résistance qui est dégoûtante. Même si elle s'exprime de façon inappropriée et inopportune, la résistance n'est jamais dégoûtante. En montant tout à l'heure à cette tribune,
si Monsieur le Président pouvait laisser s'exprimer, parce que peut-être que bientôt on ne pourra plus. En montant tout à l'heure à cette tribune, j'ai été animée par l'indignation des actes d'un membre du gouvernement. Mais j'étais aussi animée par cette flamme qui brûle en moi, que cette Assemblée est composée majoritairement de démocrates et de gens qui croient au fondement de nos démocraties. Je suis atterrée par certains propos, je suis atterrée par certaines attitudes, par votre silence. Vous êtes complices de ceux qui, semaine après semaine, s'essuient les pieds sur notre démocratie. Alors prouvez-nous le contraire. Écartez Franken de ce gouvernement et redonnez de la dignité à notre État de droit.